Oh, shalom la famille, que la paix de Dieu soit avec vous. C'est votre frère, votre serviteur, Dango Nyandré Abel, fondateur de l'église évangélique La Nouvelle Jérusalem des Nations. Je suis là ce soir pour partager un message avec vous, où le thème est intitulé La Nouvelle Naissance. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle naissance. Donc, un chrétien doit être né de nouveau. Un chrétien doit naître de nouveau. Parce que le nom chrétien, tout le monde ne peut pas s'appeler, on ne peut pas appeler tout le monde chrétien. Parce que c'est ceux qui sont nés de nouveau qui sont droits à appeler ce nom. Chrétien veut dire petit Christ. Chrétien veut dire petit Christ. Donc, tu portes le nom de chrétien, c'est-à-dire que tu es petit Christ. Donc, le royaume t'appartient. On prend l'exemple d'une femme. Un enfant pour naître dans une famille, quand la mère est enceinte, l'enfant n'a pas de nom. Mais c'est quand l'enfant naît qu'on va à la mairie pour déclarer l'enfant. Et l'enfant porte le nom de son père. Donc, pour être chrétien, c'est le nom de Christ. Donc, on porte le nom de Christ. Non, ce nom est glorieux. Donc, ce nom que nous portons en tant qu'enfants de Dieu, cette valeur-là, on doit être à cette valeur. Dans le livre de Jean, le chapitre 3, que je vais lire, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Donc le Seigneur parle de Nicodème. Nicodème qui était le docteur de la loi, qui allait rencontrer le Seigneur. Il était allé voir le Seigneur comme son collègue, mais il y a quelque chose qui l'a frappé. En tant que le docteur de la loi, il avait la connaissance, mais il ne savait pas, pour que tu puisses rentrer dans le royaume des cieux, il faut que tu naies de nouveau. Et aujourd'hui, on a plein dans nos églises qui sont responsables, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils gardent le travail auprès de lui. On a besoin des filles du royaume. Donc le Seigneur veut qu'on naisse de nouveau. Nicodème n'était pas né de nouveau. Né de nouveau, ce n'est pas quand tu vas encore rentrer dans le sein de ta mère et puis naître. C'est pas quand tu vas rentrer dans le sein de ta mère ou naître. Au verset 5, que Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et de l'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, tu dois naître de l'eau et de l'esprit. L'eau, on parle du baptême. Jean baptisé par l'eau pour la repentance. Et le Seigneur baptise par le feu du Saint-Esprit. Jean disait que moi, je baptise par l'eau pour la repentance, pour tracer le chemin du Seigneur. Je prépare le chemin. Mais celui qui vient après moi est plus fort que moi, plus puissant que moi. Je ne suis pas digne. Lui baptise par le feu, par l'esprit et le feu. Donc le Seigneur nous baptise. Donc on doit naître de l'eau et de l'esprit. L'eau, c'est quelque chose qui purifie, qui nettoie, qui lave. Et quand on va loin, le Seigneur dit encore qu'une personne qui est née de nouveau, il disait à Nicodème, une personne qui est née de nouveau, tu attends le bruit du vent, mais tu ne sais pas d'où elle vient et tu ne sais pas où elle est. Un homme né de nouveau, c'est ce qu'il y a. Quand tu es avec ton pasteur, et tu reconnais son ministère, et tu lis ta Bible, ce que le Seigneur dit de faire, c'est ce que tu dois faire. Dieu n'est pas dans les raisonnements. Dieu, non, je fais, mais après, Dieu, et je vais changer. Et tu confesses chaque fois. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui confessent pour le même péché, mais ils ne se répandent pas. La nouvelle naissance, pour voir le royaume de Dieu, tu dois te repentir
Repentir veut dire abandonner, regretter ce que tu fais, ou ce que tu as fait. Et tu sais, en âme et conscience, que ce n'est pas bon devant le Seigneur. Et quand tu te repens, tu abandonnes. C'est là on parle de la nouvelle naissance. Tu peux avoir la connaissance théologique. Tu peux avoir un niveau encore plus. Mais si tu n'es pas né de nouveau, le Seigneur dit que tu ne verras pas le royaume des cieux. Et tu ne vas pas entrer. Je voulais dire à quelqu'un, il y a des femmes qui tombent enceintes. Et la grossesse ne reste pas. C'est un don. Elle est tombée enceinte. Le gynéco lui a dit elle est enceinte. Elle a fait échographie, elle est enceinte, mais la grossesse n'est pas restée. Il y a des enfants qui viennent mordre. Donc je voulais dire que les dons que nous avons, tu peux prier pour quelqu'un. Dieu peut faire la grâce, la personne est guérie. Tu peux prêcher. Tu peux faire tout. Mais si tu n'es pas né de nouveau, les dons là passent. Mais le royaume des cieux ne passe pas. On fait toutes ces choses. Mais là où on va. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le ciel. Tu ne peux pas rentrer au paradis. Tu ne peux pas aller là. En réalité, l'argent ne peut pas te sauver. Les maisons ne peuvent pas te sauver. Les voitures ne peuvent pas te sauver. Ce qui peut te sauver, c'est la nouvelle naissance. Est-ce que Christ te reconnaît? On va à l'église, on a beaucoup d'enfants à l'église. C'est Dieu qui sait qui est né de nouveau. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains 8, verset 16, que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous naissons de nouveau lorsque nous nous répandons de nos péchés. Une personne, on est de nouveau lorsque on se répand sincèrement de notre péché. Et au plus profond de notre cœur, on regrette. Et puis on abandonne. Parce que Christ a payé le prix à la croix. À cause de ses péchés. Dans le moment où tu continues de rentrer dans le péché, et tu vis mal, tu refuses d'écouter, tu es arrogant, tu es à l'église, tu vas à l'église, tu prêches la parole, mais tu refuses de te repentir, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Parce que tu te mets ensemble avec les Romains qui ont crucifié le Christ. Quand tu continues, quand tu connais le Seigneur, et tu marches avec le Seigneur veut que tu naisses pour que tu sois son fils ou sa fille. Donc je suis venu te dire, je ne suis pas venu pour te condamner, mais je suis venu pour t'annoncer qu'il n'est pas encore trop tard de changer de vie. Il n'est pas encore trop tard. Parce que si tu tombes 1000 fois, tu te répands, Dieu avec toi. Mais quand tu te répands, viens réellement pour abandonner. C'est ce que le Seigneur te demande. Dieu aime le péché, mais il hait le péché. Donc une personne qui est née de nouveau, garde sa vie pure et marche correctement. Ce n'est pas mari que Dieu ne peut pas te donner. Ce n'est pas femme que Dieu ne peut pas te donner. Ce n'est pas l'argent que Dieu ne peut pas te donner. Toutes ces choses-là, on laisse sur la terre. Il y a des milliardaires qui sont décédés. On ne les a pas enterrés avec l'argent. Aujourd'hui, après l'argent, tu n'es pas prêt. Tu fais tout pour avoir l'argent. Tout ce que tu peux faire qui ne confesse pas le nom de Dieu pour avoir l'argent. Mais tu viens à l'église. Souvent, tu dis, est-ce que si elle vient, elle ne paye pas ma dîme? On ne peut pas contrôler le travail de chacun. On ne peut pas contrôler tout le monde. Mais le Seigneur sait. Donc, je suis venu te dire que Dieu est avec toi. Dieu a payé le prix à la croix pour que toi, tu ne sois plus condamné. Pour que tu sois son fils. Voilà pourquoi, quand un enfant tombe malade, son père fait tout pour guérir l'enfant, envoyer l'enfant à l'hôpital. Et c'est ce que le Seigneur a fait à la croix, pour que tu ne sois plus condamné. Non, à toi, ne plus aller chercher les microbes, qui sont les démons, pour venir te posséder. Nous passons du royaume des ténèbres à la lumière. Dans le moment où tu te confesses tes péchés, tu reviens en toi-même, au plus profond de ton cœur, que l'acte que tu as posé, ou bien ce que tu fais est mauvais,
le Seigneur Jésus-Christ t'enlève dans les ténèbres et puis il te met à la lumière. Tu es éclairé. Et c'est en ce moment que Dieu t'appelle son enfant. Il témoigne. Souvent, même dans les églises, quand la prophétie sonne, Dieu témoigne que tu as été sauvé. Toi-même, tu es rassuré de ton salut. Donc, que Dieu te bénisse. Que la paix de Dieu soit avec toi. Dieu t'aime. Tu es le choix de Dieu. Voilà pourquoi ce message vient vers toi. Quand tu te comportes comme ça, tu regrettes les actes, mais tu n'as pas la force pour te donner. Le moment est arrivé. Le Seigneur dit, prends le courage. Dieu a dit à son serviteur Jésus, fortifie-toi et prends courage. La vie chrétienne, elle n'est pas facile. On doit se fortifier, mais quand c'est difficile, on doit se fortifier, prendre courage et abandonner. L'argent va nous suivre. Les miracles vont nous suivre. Le mariage nous suit. Les belles voitures, les maisons nous suivent. Ce n'est pas ça qui est un problème, mais c'est la nouvelle naissance. Shalom, shalom. Restez bénis et que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.